Merci beaucoup. Je pense que il est tout à fait légitime qu'on puisse savoir comment est-ce que les fonds alloués par le gouvernement pour une assistance humanitaire a été dispatché. C'est une question tout à fait légitime. Maintenant, de là, aller directement vers des accusations de détournement ou quoi, il est important que l'on puisse d'abord établir les faits. Ok? Alors, deux élus sont en train de s'interpeller. Je pense que ce ne sont pas des interpellations. Il y a un élu, l'honorable Jean-Charles Okoto, qui a conduit en tant que député national la délégation du gouvernement. Il a conduit la délégation du gouvernement. Et il y a le président, enfin le doyen, parce que nous n'avons pas de président, il y a le doyen de notre caucus, qui, d'après des questions de la population, a souhaité avoir d'éclaircissements sur ce qui s'est passé. Alors, aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons samedi une réunion du caucus des élus du Sankourou où nous allons parler et éclaircir l'opinion de notre population qui a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc, tant que nous n'avons pas eu cette réunion, je ne voudrais pas verser dans cette polémique accusatrice, je ne voudrais pas verser dedans. Je voudrais avoir des éclaircissements. Mais, à ma connaissance, il y a eu une mise au point du directeur de cabinet du ministère des Affaires humanitaires et il y a eu évolution dans l'entretemps. Il y a eu une grande évolution dans l'entretemps parce que pour nous tous, il faut que notre population puisse bénéficier, n'est-ce pas, de cette assistance humanitaire. Nous ne pouvons pas accepter que ça soit utilisé à d'autres fins que à celles pour lesquelles ça a été destiné. Bon, des informations à ma possession, une partie de la population de l'Odja, dans le secteur de Nambelo, a pu bénéficier, mais c'est d'après les informations à ma possession, ils n'ont pas encore reçu tout ce qui leur était destiné. Il y a la population de Katako qui n'a encore rien reçu jusqu'à ce jour. Donc, nous voudrons savoir qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on va faire pour que ces gens-là puissent bénéficier véritablement de cette assistance humanitaire. Je pense qu'après la réunion de caucus de samedi, la situation sera totalement claire et notre population recevra la réponse nécessaire, l'éclaircissement nécessaire. Oui, c'est vrai que ce sont deux grands leaders qui sont censés donner l'exemple à nous qui venons d'arriver. Nous, en tant que jeunes qui venons d'arriver, nous n'avons pas des conseils à leur donner, mais tout ce qu'on peut leur dire, c'est que le spectacle n'est pas bon. Le spectacle n'est pas bon. Je pense que nous avons déjà eu à échanger entre nous et le fait qu'il y ait une réunion du caucus, nous sommes convaincus que nous allons laver les linges sales en famille. Bon, il faut
bien poser votre question. Vous parlez du développement de la province, vous parlez de la mise la concrétisation de la ville de Lumumba-Ville. C'est deux choses totalement différentes. Hein? La concrétisation de Lumumba-Ville et le développement de la province, il n'y a pas tellement de lien on peut faire là-dedans. Lumumba-Ville, le chef de l'État, et nous le remercions pour cela, a tenu à honorer ce grand héros de notre pays, Patrice Emery Lumumba, hein, en faisant de sa ville une ville reconnue au niveau de notre province, de notre pays. C'est pour nous une grande fierté d'avoir Lumumba-Ville. Aujourd'hui, le défi que Lumumba-Ville a, c'est sa concrétisation véritable, son installation. Hein, ils ont, je sais que le chef de l'État y tient. Aujourd'hui, on a installé les autorités. On a installé les autorités municipales et nous pensons que bientôt, ils vont bénéficier des partenariats nécessaires pour pouvoir, comment dire, véritablement travailler. Le développement de la province, c'est un véritable challenge, qui n'est pas seulement le challenge du Sankuru. C'est tout un challenge pour l'arrière-pays. OK ? Et pour nous, nous saluons ici le projet de 145 territoires. OK ? C'est un grand pas. C'est un grand pas pour le développement de notre arrière-pays. Et c'est dans ce cadre-là que nous tenons, nous en tant que députés nationaux, nous voulons vraiment non seulement accompagner le gouvernement, mais exercer le contrôle parlementaire pour que ça soit une réussite. OK ? Et nous pensons qu'à partir de là, nous pourrons petit à petit relever le niveau de l'arrière-pays. Non, pas encore, mais je pense PNUD, qui est l'organisme qui s'occupe de la province du Sankuru, a déjà terminé avec les entreprises éligibles pour notre province. Et maintenant, ces entreprises-là, je pense que sont dans la procédure de signature de contrat pour bénéficier des premières avances pour commencer les travaux. Nous avons eu personnellement, j'ai eu à rencontrer les gens de PNUD pour plaider pour les entreprises locales de territoire de l'Odja pour qu'ils puissent être impliqués comme sous-traitants dans ce processus-là. Et je remercie ici les gens de PNUD qui nous ont écoutés et avec qui nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour voir comment impliquer les entreprises locales dans ce processus. Je l'ai dit, en félicitant le gouvernement, c'est le chef de l'État que nous félicitons. Nous, en tant que députés membres de l'Union sacrée, nous accompagnons la vision du chef de l'État. Nous soutenons cette vision-là. Nous demandons au chef de l'État de continuer comme ça parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est une innovation pour ce pays. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour féliciter le chef de l'État pour son discours au niveau de Nations Unies, qui a été un discours d'un grand homme d'État il a pointé du doigt le Rwanda devant le concert des nations et nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous allons, dans le budget 2023, donner encore des moyens supplémentaires à notre gouvernement par rapport au service de l'ordre et sécurité pour pouvoir terminer cette situation une fois pour toutes.
côté de l'Est du pays. Et nous voulons aussi compatir avec nos frères du Bandundu, de l'Est du pays, par rapport à tout ce qui est en train de se passer.